Bienvenue dans la présentation de l'application en classe. Nous allons commencer par distinguer l'iPad professeur des deux iPads élèves. Ouvrons l'application en classe qui est représentée par un petit bonhomme qui lève la main sur fond blanc. Lorsque vous ouvrez l'application en classe, vous verrez s'afficher toutes les classes qui sont enregistrées dans votre établissement. Ce peut être des classes sous nom de valise 1, valise 2 ou bien des classes avec leur vrai nom. Ici, vous voyez que je dispose d'une seule classe, l'éducation musicale. Si je tapote dessus, je verrai tous les iPads qui sont inscrits à l'intérieur de la classe ou de la valise. Ce peut être des numéros d'iPad ou ce peut être les noms des élèves selon la configuration choisie par votre établissement. On a déjà quelques informations ici qui nous indiquent que cet iPad a une batterie faible et que cet iPad est sur l'écran d'accueil. Nous verrons que dès qu'une application s'ouvre sur l'iPad, le logo de l'application s'affiche également. Si tel n'est pas le cas, ou si un iPad reste grisé, cela signifie qu'il n'est pas connecté au réseau. Comment faire pour résoudre ce problème? Il faut activer AirDrop, c'est-à-dire glisser en haut à droite de l'écran ici, bien vérifier que Wi-Fi, Bluetooth sont activés et AirDrop également. Donc pour activer AirDrop, je vais rester appuyé sur le bouton, je le refais ici, et rester appuyé encore sur AirDrop, je le refais ici, et bien mettre tout le monde. Il faudra également vérifier que l'enseignant soit lui aussi en Wi-Fi, Bluetooth et AirDrop activés. Je résume donc, si l'élève n'apparaît pas dans l'application en classe côté enseignant, cela signifie que la fonction AirDrop n'est pas activée côté élève ou côté enseignant. Ici, mes deux iPads sont bien connectés puisqu'ils ne sont pas grisés. Entrons à présent dans les principales fonctions de l'application en classe. La première est la fonction ouvrir qui va permettre de faire ouvrir à tous les iPads en même temps une application. Cela évitera de perdre du temps et de dire aux élèves ouvrez telle application, vous allez vous-même directement depuis l'iPad l'ouvrir. Deuxième fonctionnalité, j'attire votre attention sur cette ligne ici, limitée à l'app ouverte. Si je l'active, cela va faire en sorte que les élèves ne pourront pas quitter l'application que je vais leur faire lancer. Si je leur fais ouvrir par exemple l'application Safari, qui va être une application qui va me permettre de naviguer sur Internet, ici, l'application va s'ouvrir et les élèves ne pourront plus la quitter car j'ai activé la fonction limitée à l'app ouverte. Autrement dit, si l'élève appuie ici pour quitter, eh bien ça ne fonctionnera pas. Comment faire pour libérer les élèves de cette application? Il faut toucher le bouton déverrouiller qui se trouve ici. Dès lors, une fois que la fonction sera bien activée et lancée, les élèves pourront quitter l'application. Autre fonctionnalité, la fonctionnalité naviguer. Naviguer va vous permettre de lancer une page internet directement depuis votre iPad sur l'iPad des élèves. Alors j'ai préalablement enregistré par exemple une page de musique contemporaine sur laquelle je veux envoyer les élèves. Vous voyez que lorsque je touche, elle s'ouvre immédiatement. Comment faire pour renseigner mes sites internet favoris? Je vais tout simplement aller dans l'application Safari, je choisis mon site, donc par exemple le TLF, c'est celui-ci. Et ensuite, je vais appuyer sur la petite flèche ici, et je vais ajouter aux favoris mon dictionnaire, tout simplement. Hop, dictionnaire, TLF, en lui donnant un nom, et je l'enregistre. Cela étant fait, je peux retourner dans l'application en classe, naviguer, aller chercher dans Safari mes favoris, et je retrouverai mon favori dictionnaire TLF. Si je clique dessus, les deux iPads ouvrent immédiatement la page. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a également la fonctionnalité limitée à l'app ouverte, qui fera en sorte que les élèves ne pourront pas quitter Safari. En revanche, ils pourront aller consulter d'autres pages. La fonction masquer va avoir pour effet de faire quitter l'application en cours aux élèves et de leur amener sur l'écran d'accueil. La fonction verrouiller, le cadenas, va verrouiller les iPads. Les élèves ne pourront plus quitter ce verrouillage. Ainsi, vous pourrez donner une consigne ou bien faire terminer l'activité. Pour les déverrouiller, là encore, je rappuie sur déverrouiller. La fonction couper le son va permettre de mettre le volume à 0 sur les iPads. La fonction écran me permettra de voir tout ce qui se passe à l'écran des élèves. Ainsi, s'ils sont en train de travailler sur X ou Y application, je le verrai ici en direct. J'ai la possibilité également, vous voyez, de créer des groupes. Par exemple, un groupe ici qui pourrait être sur de la rédaction. Je peux créer ce groupe et je vais sélectionner que cet iPad sera dans le groupe rédaction. Ainsi, je vais pouvoir faire ouvrir à ce groupe d'iPad une application, le faire naviguer sur une page, le verrouiller, etc.
Toutes les fonctionnalités de l'application en classe que l'on peut réaliser de façon collective peuvent être réalisées à l'intérieur des groupes, mais également pour un seul élève à la fois. Pour cela, je tapote son iPad et vous voyez que je peux lui faire ouvrir à lui et lui seul une application particulière. Je peux également le limiter à cette application. Je peux également le faire naviguer sur une page web de mon choix, lui faire quitter une application, le verrouiller, lui seul, si je constate qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas forcément autorisé. Je peux également choisir le bouton AirPlay. Cette fonction va me permettre de faire vidéoprojeter l'écran de l'iPad de l'élève directement au vidéoprojecteur si je souhaite montrer son travail à toute la classe. Pour cela, je tapoterai le récepteur AirPlay. Vous voyez ici qu'il s'agit d'une Apple TV. Dans votre classe, il s'agira sûrement du poste informatique de la classe ou du numéro de votre salle. Enfin, je peux directement voir son écran pour voir l'état d'avancée de son travail ou même vidéoprojeter son écran de cette façon. Si je constate que l'élève est en train de faire quelque chose qui n'est pas autorisé, je pourrais aussi éventuellement faire une capture d'écran en appuyant sur les deux boutons simultanément et ainsi avoir une trace de son entorse au règlement. Lorsque je souhaite, en tant qu'enseignant, envoyer un travail aux élèves, envoyer un fichier, eh bien, grâce à la fonction en classe, je vais pouvoir l'envoyer directement à toute la classe. Vous verrez souvent la flèche de partage, comme ici, qui va me permettre, lorsque je vais toucher AirDrop, de retrouver, vous voyez, toute la classe éducation musicale, ou alors que le groupe carte mentale, ou que le groupe rédaction. Si je tapote éducation musicale, le fichier se prépare et va être envoyé, vous le voyez ici, sur tous les iPads de la classe. Il faut reconnaître que cette fonction ne marche pas toujours lorsque vous avez 15 ou 30 iPads. Il ne faudra donc pas s'en étonner et parfois privilégier le fait d'envoyer directement à chaque iPad. De la même façon côté élève, si j'ai terminé un travail et que je souhaite l'envoyer à mon enseignant, je vais pouvoir directement lui envoyer avec la fonction AirDrop, ici la petite flèche. La différence est que je vais avoir la possibilité, vous voyez ici, d'envoyer à Monsieur Olivier, qui est l'enseignant de la classe, directement. Ainsi, un petit bouton va apparaître ici, le bouton partage, et le fichier sera stocké directement dans l'application en classe. L'intérêt de cette pratique est que si l'élève l'envoie directement à cet iPad, vous voyez que j'ai cette affiche qui me demande d'accepter. Et lorsque l'on est en fin de séance et que vous avez 15 ou 30 iPads qui vous envoient en même temps leurs fichiers et que vous devez tous les accepter, c'est très très long. Donc il vaut mieux privilégier la fonction personne et envoyer directement dans l'application en classe. Ainsi, je pourrai, lorsque je le souhaite, cliquer sur les fichiers et les consulter pour les sauvegarder. Passons maintenant à la fin de notre séance. Lorsque nous arrivons à la fin de la séance, nous pouvons terminer la classe en haut à gauche. Ainsi, nous avons des statistiques précises sur les applications qui ont été utilisées par la classe et également combien de temps. Je vois donc ici que cet élève a utilisé le dictaphone au début et à la fin de la séance, et celui-ci ne l'a utilisé qu'au début. Exactement pareil pour toutes les applications. Deuxième ligne, deuxième bloc, je vais voir ici tous les fichiers qui ont été partagés, et si je ne les ai pas ouverts et que je termine ma classe, l'iPad me dirait attention, tu vas perdre des documents si tu ne les sauvegardes pas. Donc c'est aussi une sécurité pour éviter de perdre les documents des élèves. Enfin, je peux tapoter chaque élève et observer quels sont les usages des applications qu'il a eu, combien de temps et à quel moment. Cela me permet également d'avoir une sorte de contrôle statistique sur ce que l'élève a fait, et s'il a utilisé une application qui n'était pas autorisée, eh bien je serai à même peut-être de le sanctionner.